Il y a un mot de la fin. Ouais. Il y a pas d'abonnez-vous à Stingérie. Non. Il faut faire ça, monsieur. Alors, Maori, de son vrai nom Joël Kamega, je suis un humoriste bafang, j'ai 33 ans et à côté de ça, donc, je suis aussi entrepreneur culturel. Je suis le cofondateur de Yolo Group, la première start-up dédiée uniquement à l'humour, tout ce qui est promotion des spectacles, des contenus digitaux, tout ça dans le Cameroun. Donc voilà, c'est ce que je fais. En gros, j'ai raté ma vie, quoi. Je préfère d'abord faire une nuance entre les deux, c'est-à-dire l'humour et la comédie. Alors, l'humour, du moins l'humoriste, c'est tout artiste qui produit du contenu comique, qui fait rire. Donc, ça peut être un BDiste, des chroniques, un scénariste par exemple, ça fait rire. Maintenant, le comédien, c'est un acteur généralement parce que la comédie est un genre théâtral. Donc, le comédien utilise son corps, sa voix pour provoquer du rire chez le public. Donc, il faut d'abord bien comprendre ça avant maintenant de continuer. Maintenant, quel regard je jette sur l'humour ou la comédie ou bien tout ce qui fait rire, c'est que c'est très dynamique actuellement avec les réseaux sociaux, avec l'avènement d'Internet et autres. On a accès à beaucoup de contenu. Les gens créent plus facilement, ils proposent plus facilement, c'est assez diversifié. Mais c'est encore pour moi très peu structuré, c'est-à-dire que on est encore vraiment dans l'informel, ça se cherche un peu et parfois on court un peu trop sur le buzz plutôt que sur la créativité. Donc mon point de vue c'est quoi? C'est qu'il faudrait que réellement il y ait des leaders pour un peu discipliner tout ça. Il faudrait aussi qu'on puisse définir selon moi un réel business model pour permettre aux humoristes, comédiens et vidéastes aussi de pouvoir, bien sûr, être rémunérés, de s'en sortir. Donc, ça prend le pas sur la musique qui, pour moi, est un peu chancelante, mais il faut réellement la structurer. Alors, l'humour, je dirais deux raisons principales. La première, c'est que je suis passionné d'humour depuis que j'ai 12 ans. J'ai découvert les sitcoms américaines, françaises aussi, les humoristes camerounais aussi, les Jean-Michel Cancan, Chop Chop, tous ces gens-là, qui m'ont appris le sens de l'humour et qui m'ont fait sortir de moi, parce que j'étais très timide quand j'étais petit. Donc, plus je grandissais, plus j'aimais ça, faire rire les gens. Et puis, en 2014, pendant mon chômage, j'ai essayé de faire des sketchs, il y en a qui ont bien marché. Je me suis dit, pourquoi pas? Et la deuxième raison, c'est que, bon, moi qui suis assez cultivé sur tout ce qui est développement personnel, donc j'ai toujours considéré qu'il faut être heureux dans la vie. Et la comptabilité que j'ai fait pendant, grosso modo, 10 ans ne me plaisait pas. J'ai fait ça parce que c'est alimentaire, parce que bon, c'est au Cameroun, c'est la réalité. Ton père dit que non, vraiment, il faut faire ça, tu auras l'argent. J'ai dit non, je n'ai pas envie d'être conditionné dans ma vie à cause de l'argent. Je veux bien sûr avoir de l'argent, mais ça ne doit pas être une condition. Donc, je l'ai fait, un, par passion, par amour, et deux, parce que je veux être heureux. Et faire rire les gens, moi, ça me rend vraiment heureux. Bon, bien sûr que non. C'est vrai quand même que sur les RS, j'ai, disons, plusieurs casquettes. En fait, j'ai plusieurs, disons, formes d'humour. Déjà, mon modèle, c'est Dieudonné Mbala Mbala. Et c'est quelqu'un qui fait plus ou moins dans l'humour noir. Et j'aime bien ça. C'est vrai que j'aime bien taquiner, mais j'aime surtout dénoncer. Parce que je considère que, pour moi en tout cas, l'art doit servir pour des causes sociales. Et je suis assez guignol sur les réseaux, assez taquin sur les réseaux, mais je suis drôle tous les jours et assez engagé. Voilà. Alors, je n'ai pas choisi la satire parce que, encore une fois, hein, j'explore tous les procédés humoristiques dans ce que je crée. Alors, ce qui est plus facile pour moi ces derniers temps-ci, grosso modo, c'est de produire des petites capsules de, grosso modo, 2 minutes hein, où je traite des sujets sociaux pour la société camerounaise. Alors, la satire, pourquoi la satire? Parce que, déjà, je trouve que ça manque un peu au Cameroun. Je pense que pendant plus de 20 ans, on a abreuvé les Camerounais de la même forme de comédie. Et les chroniques à la radio, il n'y en a pas, à la télé, il n'y en a pas. Et je trouve qu'il faudrait qu'il y ait des humoristes qui puissent moquer un peu la société camerounaise ou la culture populaire camerounaise. Ça manque beaucoup. Donc j'ai dit, ok, si c'est qu'il n'y en a pas, je vais le faire. Donc, mais pour moi, ça reste un amusement. Hein. Ce n'est pas quelque chose de méchant, de calculé.
ça reste un amusement, même si par derrière un message. Je ne vais pas leur reprocher grand-chose. Pourquoi? Parce que, encore une fois, les Camerounais ont été habitués à une seule forme d'humour qui est la comédie pendant plus de 20 ans. Il y a eu Jean-Michel Cancan qui a été plus ou moins un pionnier dans une forme. Et puis ensuite, il y a eu les autres qui ont copié ce format-là. C'est-à-dire qu'on se déguise, on prend l'accent bamileke, tout ça là. Donc pendant très très longtemps, on a été habitué, étant surtout moi, à des Fingons, à des Tani Kondom, qui tous déguisent, transforment leur voix, parlent un peu mal, s'habillent mal pour faire rigoler sur des choses du quotidien moyen. Donc, c'est un peu normal quand tu arrives avec du stand-up, avec de la satire et autres, c'est un peu mal reçu parce qu'on ne comprend pas ça. Donc, mon travail à moi, c'est d'éduquer le public à avoir une vision de l'humour et amener maintenant les Camerounais à aller en salle de spectacle parce qu'en fait, on est habitué à TikTok, Facebook, YouTube, à des plateformes gratuites et les gens maintenant ne veulent plus payer pour consommer l'humour. Déjà qu'à la base, on n'est pas trop ouvert sur la culture en général. Encore plus, encore quand c'est l'humour, on estime que non, si c'est trop cher, on appelle un pote, on peut aller au bar, on boit les bières, il me fait rire et c'est bon. Non, donc il faut éduquer le public camerounais et surtout maintenant, il faut leur faire comprendre que humoristes, artistes plasticiens, musiciens, c'est des métiers comme les autres. Et ça veut dire qu'il faut un travail pour ça, il faut un salaire pour ça. Donc, on n'a pas à dire que l'humour, c'est on fait à côté comme la musique. Non. Donc, c'est un peu ça. En fait. Il faut que le public camerounais puisse valoriser ces artistes. Pour répondre, je dirais que ce serait un peu prétentieux de dire qui est bon, qui ne l'est pas. Parce que même moi, j'ai encore des choses à apprendre et à prouver. Je dirais juste que on peut rire de tout, mais pas avec tout le monde. C'est-à-dire que je peux aimer un humoriste X, mais toi non. Parce que peut-être tu n'aimes pas son style, tu n'aimes pas les sujets qu'il aborde, tu n'aimes pas son sens de l'humour. Donc je dirais qu'à partir du moment donné où un humoriste, disons moi, fait rire quelqu'un qui ne connaît pas, ça veut dire qu'il est bon humoriste. Donc grosso modo, c'est un peu ça, c'est comme la musique. Hein. Il y a des gens qui écoutent du Richard Bonnat, d'autres pas, du Grand Barack, d'autres pas. Donc pour moi, l'art est tout à fait subjectif. C'est une question de ressenti, je dirais individuel. Donc pour moi, c'est ça. Il n'y a pas de bon ou mauvais humoriste. Grosso modo, mes projets, c'est de continuer à faire ce que j'aime, à rigoler, me moquer des puissants, parce que j'aime bien ça. Dénoncer gentiment ou un peu méchamment, pourquoi pas. Pousser les humoristes, les collègues à toujours créer, parce que je considère qu'un artiste ne fait que créer tout le temps. C'est un ingénieur en fait, il crée tout le temps. Donc, ce que j'aimerais réellement, c'est jouer à l'extérieur. Les grands festivals, qu'ils soient en Afrique ou bien à l'étranger. J'ai été en Côte d'Ivoire, j'aimerais bien aller au Maroc aussi, en Suisse aussi, Festival Montreux. Donc, grosso modo, c'est ça en fait, faire grandir la fanbase, faire plus de sketch. Et voilà, faire mon premier one-man show. Ça, je n'ai pas encore commencé, mais je compte le faire. Il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. On a un comédie club, mes partenaires et moi, depuis 2019. Et on essaie réellement de proposer dans des humoristes, des stand-uppers principalement, que ce soit Fumban, l'Ouest, Chang précisément, Douala, même Yaoundé aussi, qui ne sont pas assez mis en lumière. Donc, il y a Yannick Gueffak avec qui on travaille beaucoup. Yannick Gueffak, Stéphane Diputa, Julien Eboko, Miss Ngacho qui est à Yaoundé, bref. C'est des gens qui évoluent vraiment dans le couloir du stand-up avec ce thème pour Valérie Ndongo, d'autres Canal+, mais ce n'est pas encore vraiment ça. Parce qu'encore une fois, les Camerounais adorent la comédie. Et le stand-up n'est pas encore réellement entré dans notre perception de ce que c'est que le rire en fait. Donc c'est un peu ça. Il y en a plein, hein, vraiment il y en a plein, hommes comme femmes.